Salut les amis, c'est Timena. Suite aux annonces faites par Apple concernant l'intelligence artificielle et surtout avec une nouvelle version de Siri bien mieux améliorée, comparable certainement à ChatGPT 4o, Apple nous a dit que cette intelligence artificielle ne pourrait fonctionner qu'avec des puces Apple Silicon, à savoir des puces M1, M2, M3, M4 et au-delà. Et en ce qui concerne les iPhones, ce sera disponible que pour des puces à partir des A17 Pro, comprenez donc des iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, on l'espère, les nouveaux iPhones. Du coup, on est en droit de se poser la question, que vont devenir nos autres appareils de la marque, à savoir les HomePod, les Apple TV, les Apple Watch et aussi nos anciens iPhones? Est-ce que Siri sera toujours débile avec ces appareils-là? Est-ce qu'Apple va faire le choix de rendre les fonctionnalités IA disponibles qu'à une certaine partie de ses utilisateurs, à savoir des gens qui ont les moyens, et donc délaisser ceux qui vont acheter des iPhone SE? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, car oui, Apple m'a déçu. Je vais donc vous parler de mes inquiétudes et de mes questionnements à ce sujet. Et on voit ça après la transition, c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que cette vidéo est un peu un débat. Donc vous pourrez poser vos questions dans les commentaires, en discuter entre vous, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements sur ce sujet-là. Et donc, on va commencer par un fait, c'est que déjà Siri, aujourd'hui, actuellement, est toujours aussi débile, et même plus débile que Google Assistant et Amazon Alexa. Comme on peut le voir sur cette slide, Siri a donc été créé dans les années 2010 et n'était pas intégré aux appareils Apple à la base. Apple a donc racheté l'entreprise qui a créé Siri en 2011 et a sorti la première version de Siri grand public que l'on a connue à partir des iPhone 4S. Et ça, pour l'époque, c'était vraiment énorme. C'était le premier assistant vocal qu'on a connu sur des smartphones. Ensuite, bien sûr, Siri a évolué. Vous le voyez ici. En 2013, il a changé de logo. En 2016, il a encore changé de logo. En 2017, il a encore changé de logo. Mais les évolutions n'étaient pas vraiment énormes. Il n'y avait pas beaucoup d'avancées technologiques dans Siri, à tel point qu'en 2016, lorsqu'est sorti Google Assistant et Amazon Alexa, bien, ils avaient fait un énorme bond en avance comparé à Siri. Et Siri, lui, a stagné. Il n'a pas vraiment évolué, certes un tout petit peu sur certains points. Il a été intégré à tous les appareils de la marque, notamment les HomePod, les Apple TV, les Apple Watch, évidemment. Et aujourd'hui, en 2024, là où ChatGPT et d'autres IA génératives font bien mieux que Google Assistant et Amazon Alexa, Apple nous annonce donc un nouveau Siri. Et donc on peut se dire que entre 2016, on va dire, et même avant, Siri n'a pas évolué vers ce qu'était Google Assistant et Amazon Alexa. Et donc Apple passe directement à l'étape de ChatGPT en termes de comparaison. Et donc Siri n'est pas passé par l'évolution qu'a eu Google Assistant, il passe directement d'une version débile, on va dire, à une version vraiment très intelligente, donc une version d'intelligence artificielle. Alors on le sait, Apple nous a montré et nous a expliqué, l'intelligence d'Apple n'est pas suffisante, ils pourront demander à des serveurs de chez Apple, qui seront bien plus puissants, de donner une réponse, et s'ils n'y arrivent pas toujours, ils demanderont à ChatGPT pour l'instant. Sachant tout cela, donc, que vont devenir nos HomePod que l'on vient d'acheter récemment, hein. Moi j'ai acheté des HomePod mini l'année dernière à Noël par exemple. Mon premier HomePod, c'est-à-dire le premier qui est sorti, il valait à peu près dans les 300-400 €. Il a Siri à l'intérieur aussi. Ok, d'accord, il est un petit peu vieux, mais il a quand même Siri à l'intérieur. Et aussi les dernières Apple TV qui sont sorties, ils ont Siri à l'intérieur, qui n'est pas exactement le même qu'on retrouve sur nos smartphones et nos tablettes. Mais voilà, Siri est quand même dans tous les appareils Apple. Et donc on est en droit de se demander, mais surtout ces appareils qui ont Siri, mais qui n'ont pas de puce assez puissante pour faire tourner la nouvelle version de Siri, est-ce qu'on va garder un Siri débile en fait? Alors sur d'autres appareils qu'on aura, on va s'habituer à ce nouveau Siri, et quand on va vouloir parler à un autre appareil qui n'aura pas ce nouveau Siri, on va avoir un décalage et ça va pas être terrible en fait. Et du coup, on peut se poser aussi la question suivante, est-ce qu'Apple ne fait pas ça de manière marketing pour nous faire racheter des appareils? Ça serait un peu dommage de pouvoir racheter encore une fois des HomePod et des Apple TV alors qu'on vient juste de les acheter, mais c'est le cas aussi pour des téléphones récents. Je pense notamment à l'iPhone 15 qui est sorti en septembre 2023, donc il n'est pas si vieux que ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, il a 1 an. Et bien lui non plus n'aura pas ce nouveau Siri. Et je trouve ça dommage parce que ça va séparer les utilisateurs d'Apple entre ceux qui auront les moyens de se payer
tous les nouveaux produits avec l'Apple Intelligence à l'intérieur et le nouveau Siri, et ceux qui ne pourront pas, parce que ils n'ont pas les moyens tout de suite, même s'ils ont des appareils qu'ils ont achetés il y a 1 an en arrière, et ils n'ont pas ces nouvelles fonctionnalités. Je trouve ça dommage qu'Apple n'ait pas mis au moins une nouvelle version de Siri sur tous leurs appareils qui peuvent faire fonctionner Siri, puisque de toute façon Siri, la plupart du temps, on va demander la requête via Internet, et ensuite ils auraient pu faire en sorte que certaines fonctions d'intelligence artificielle qui sont dans nos appareils ne soient pas sur d'anciens appareils. Du coup, on peut se poser la question également, qu'est-ce qui va arriver dans le futur avec ce nouveau Siri et cette nouvelle IA d'Apple? Alors déjà à la rentrée, quand ils vont nous présenter les nouveaux iPhones, je pense que tous les modèles d'iPhone auront au minimum une puce A17 Pro, ou alors une puce A18 et A18 Pro, et dans ce cas-là, elles seront compatibles avec le nouveau Siri. Je pense que pour les Apple TV et les HomePod, là aussi, Apple pourra faire une mise à jour en mettant des puces donc plus récentes pour avoir ce nouveau Siri à l'intérieur. Et on peut même imaginer, soyons fous, que Apple nous sorte une Apple TV avec une puce M1 ou M2 à l'intérieur et que du coup l'Apple TV devienne entre guillemets une console de jeu. Pourquoi je dis cela? Puisque Apple l'a annoncé lors de la WWDC, ils ont créé un kit de développeurs qui permettra aux développeurs de jeux vidéo de pouvoir faire fonctionner tous les jeux qui actuellement tournent sur PC sur des appareils Apple qui ont des puces Apple Silicon. Donc on peut très bien imaginer un Assassin's Creed Shadow tourner sur une Apple TV, à partir du moment où elle aura une puce au minimum M1 ou M2. Je pense aussi que Apple va donc faire évoluer tous ses appareils petit à petit avec des puces plus puissantes pour intégrer ce nouveau Siri, mais que pour l'instant, ils ne sont pas vraiment prêts pour faire cela. Ils vont le faire petit à petit, et on le voit d'ailleurs lors de la conférence, ils ont parlé que ça arrivera que en bêta à partir de cet été aux États-Unis et en anglais, et qu'après en 2025, ça devrait petit à petit arriver dans d'autres pays et dans d'autres langues. Mais que sur les appareils qu'ils ont cités, du moins avec les puces qu'ils ont citées. Je vais me répéter encore une fois, mais là où on aurait pu penser qu'Apple fasse vraiment un énorme bond en arrière et un énorme avantage face à la concurrence, c'est de se dire, à partir du moment où vous avez Siri dans vos appareils, vous aurez la nouvelle version de Siri qui ira chercher les données via nos serveurs à nous, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Du coup, on peut encore se poser une question, et oui, puisqu'il y a plein de questions à se poser, et c'est le but de cette vidéo, c'est le prix de nos anciens appareils à la revente, le prix d'occasion, que ce soit un iPhone, un iPad, un HomePod, une Apple TV, quand on va vouloir les revendre d'occasion, et à partir du moment où ils ne seront pas compatibles avec Apple Intelligence et la nouvelle version de Siri, est-ce que les prix ne vont pas chuter en fait? Moi je pense que oui. Plus personne ne voudra de ces appareils, puisqu'ils n'auront pas les dernières fonctionnalités et les dernières mises à jour vraiment exceptionnelles de l'Apple Intelligence et du nouveau Siri. Pour ma part, j'aurais bien aimé qu'ils séparent en deux Apple Intelligence et le nouveau Siri, et de faire en sorte, comme je vous l'ai dit, que ce nouveau Siri soit disponible pour tout le monde, et que l'Apple Intelligence soit disponible vraiment que sur les nouveaux appareils. Malheureusement, c'est pas le choix qu'a fait Apple encore une fois, et je le regrette fortement, et c'est un vaste débat en tout cas que vient de lancer Apple avec ses dernières annonces. Bref, si je peux vous donner un conseil avant de terminer cette vidéo, c'est de ne pas acheter d'Apple TV ni de HomePod en ce moment, et d'attendre vraiment la rentrée septembre-octobre, de voir les annonces que va faire Apple à propos de leur intelligence artificielle et surtout du nouveau Siri. J'essaierai de vous tenir au courant, et bien sûr si vous comptez renouveler votre iPhone, attendez là aussi la rentrée pour le faire et d'acheter les nouveaux iPhones qui seront potentiellement compatible avec la nouvelle intelligence artificielle d'Apple. Bref, si vous avez des questions, mais aussi si vous voulez en débattre, bien, il y a l'espace commentaire pour ça, donc n'hésitez pas à marquer ce que vous en pensez, en restant courtois bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura amené à la réflexion. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve donc à la rentrée avec plein de tutos concernant iOS 18. Et peut-être que cet été, il y aura des petites vidéos, voilà, vacances. Vous verrez ça. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt.